dans ce monde. 2 jours après que j'ai tourné, monté et publié l'interview de Jimmy le Punk, il s'est fait éjecter de la ville, mais d'une force, avec une telle violence verbale, que je me suis immédiatement dit « Ah, le cours d'empathie continue ». Les cours d'empathie arrivent en France, dans toutes les écoles maternelles et élémentaires, dès septembre 2024. Et c'est génialissime, ça sert l'évolution de l'humanité que nous sommes en train de traverser. Mais le monde tel qu'il est n'est absolument pas prêt pour ça. Pourquoi est-ce qu'on bazarderait les profs et surtout ces mômes dans un monde tel qui ne pourra pas les accueillir? J'ai toujours fait preuve d'empathie, depuis ma tendre enfance, parce qu'on me l'avait appris. Et mon père disait toujours, à moins d'apprendre l'amour à l'école ou de tuer l'argent, on ne s'en sortira pas. Et voilà, on va enfin apprendre l'amour à l'école. C'est génial. Mais le monde... Voilà pourquoi je m'en vais vous faire quelques petits cours d'empathie pour adultes. Mais avant, je voudrais vous donner quelques petites informations. Sur mon site internet, artistepasser.com au pluriel, vous allez trouver tout un tas d'outils pour créer un monde beaucoup plus empathique. Vous allez pouvoir y soutenir la création du métier des artistes passeurs qui est là vraiment pour créer un monde beaucoup plus empathique, beaucoup plus libre, beaucoup plus fraternel et beaucoup plus axé sur le bien-être individuel. Vous n'allez pas me dire que le monde n'en a pas besoin. Vous allez aussi y trouver tout un tas de tête-à-tête que je vous propose pour résoudre vos problèmes précis, mais aussi des cours d'empathie particuliers, des lives et une formation qui vous expliquera absolument tout ce qu'il y a à savoir de nos jours sur nos capacités qui nous lient directement à notre inconscient. C'est-à-dire les émotions, on est en plein dedans, l'empathie, l'intuition, l'imagination, la spontanéité, l'individualité, la créativité, qui en fait est une capacité qui lie toutes nos capacités, y compris nos capacités raisonnées. Et l'amour, qui est une capacité, ce n'est ni une émotion, ni un sentiment. Je vous en dirai plus. Je suis sûre que je vous intrigue là. Mais c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée après 30 ans de recherche empirique sur les fonctionnements de l'inconscient. Empirique, c'est-à-dire dans l'expérience même. Et dans cette formation, je vais aussi vous inviter à vivre vos propres expériences et en tirer vos propres conclusions. Individualité. C'est une formation qui est encore en cours de création. Je ne vous ai pas mis en ligne encore tous les fichiers que j'ai créés, parce que j'ai très envie de vous offrir des promotions. Et parce que, à mon sens, tous ces cours-là sont censés être offerts à tous. Donc, merci pour votre soutien, parce que plus il y en aura, et plus je pourrai vous en offrir, je pourrai même vous offrir cette formation. Mais pas que. J'aimerais aussi que vous y participiez, que ceux qui le souhaitent puissent m'envoyer leurs expériences sur les sujets que j'aborde dans cette formation, avant d'en arriver au module 2, qui est vivre ce que je raconte. Alors, le module 1, c'est comprendre intellectuellement. Le module 2, c'est le vivre. Et pour qu'on arrive à le vivre, il me faut de plus en plus de témoignages sur ce que vous avez vécu. Alors j'ai déjà tout un tas de témoignages, mais pourquoi ne pas vous offrir cette occasion Donc voilà pour les petites informations. Alors, retournons à nos petits oignons. Donc voilà, Jimmy le Punk s'est fait virer méchamment de notre petit village. Le maire lui-même lui a dit « Dégage de là, va sous les ponts, et pas ici ». Quelque chose comme ça, parce que de toute façon, je n'ai eu que les témoignages des gens. Je n'étais pas là, je n'étais pas présente au moment où ça s'est produit. Derrière ça, Jimmy le Punk a réagi à la colère du maire par sa propre colère. Et voilà, pof, 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 plus de Jimmy le Punk dans notre petit village.
Et franchement, je trouve ça sacrément dommage. Ce Jimmy, il porte une énergie en lui affolante. Les gens ont très envie d'être très généreux envers lui. J'ai rencontré une vieille tzigane un jour qui m'a tendu la main comme ça, qui m'a dit « Ah mais moi j'ai pas besoin de tout ça. C'est les autres qui en ont besoin. C'est pour leur offrir l'occasion de donner sans rien attendre en retour que je fais ça. » Et à mon humble avis, cette vieille tzigane rendait le monde un petit peu plus empathique. Et je suis persuadée que Jimmy aurait rendu notre petit village un petit peu plus empathique. Pourquoi ? Parce que même s'il a été à la rue pendant 37 ans, il arrive encore à garder sa joie, il arrive encore à garder son amour pour lui-même et pour les autres. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant au niveau des énergies qu'il dégage. C'est la raison pour laquelle tout le monde a tellement envie d'être aussi généreux envers lui. À moi, personnellement, il m'a apporté énormément. Il m'a permis vraiment de cesser de procrastiner sur ces cours d'empathie. J'avais pas du tout prévu de faire ça comme ça. Ça s'est passé pof, 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 comme ça, intuitivement. Je ne savais pas du tout où est-ce que j'allais jusqu'à ce que j'ai terminé le montage. Je ne savais pas du tout que ce sera un cours d'empathie. Je lui ai simplement dit, écoute, faut que je te filme parce que tu es un sacré personnage, toi. C'est tout ce que j'en savais. Il m'a aussi permis de discuter avec des gens avec lesquels je n'ai jamais eu l'occasion d'échanger un seul mot, même si je les ai croisés. Je n'ai jamais eu l'occasion d'échanger un seul mot parce qu'ils sont venus vers moi pour me raconter ce qui s'est passé. Parce qu'ils m'ont vu filmer et donc ils ont voulu me demander si j'avais des nouvelles, etc. J'en avais pas. Mais voilà, il a créé quelque chose. Il a vraiment créé quelque chose là. Et alors j'aurais adoré vous faire les interviews des personnes qui étaient là pour continuer ce cours d'empathie. Mais voilà, le monde dans lequel on vit n'est absolument pas empathique. Et autant sur le coup, ils étaient tous d'accord, autant une fois la nuit passée, au petit matin, quand je suis arrivée avec ma caméra, ils m'ont dit, écoute, je vais pas pouvoir le faire parce que je sais pas trop si ça peut pas me créer des problèmes, etc. Voilà. Voilà le monde dans lequel on vit. On n'ose pas parler de ses émotions. On n'ose pas parler du choc qu'on a reçu. Personne n'ose parler de ses émotions. Et comment voulez-vous comprendre quelqu'un qui réagit avec la colère, etc., si vous ne l'écoutez pas parler de ses émotions, si vous ne l'écoutez pas, si vous n'entendez pas le pourquoi de son émotion. Une émotion a toujours une raison d'être. C'est toujours un message de la part de notre inconscient qui nous dit « Attention, là, ok, d'accord, on peut y aller. Et attention, là, c'est non. » La colère, c'est juste quand on dépasse les bornes de quelqu'un. Quelqu'un qui est en colère, c'est qu'on a dépassé ses bornes. La tristesse, c'est la perte de quelque chose qui comptait énormément pour nous. Le dégoût, c'est plus jamais ça. Et la joie c'est ouais, ok, on y va. Voilà, c'est tout ce que c'est les émotions. Ce n'est absolument pas quelque chose à gérer. Ce n'est absolument pas quelque chose à réprimer. Bien au contraire, c'est quelque chose à vivre pleinement. Regardez les enfants. Ils sont capables de se mettre en colère, de hurler, de chialer leur mère. Et derrière ça, 3-4 minutes plus tard, de jouer avec le même enfant qui leur a causé ces émotions. Mais sans aucune espèce de souvenir de ce qui s'est passé avant, quoi. C'est juste une information qui nous parvient et qu'il faut qu'on exprime. Il faut l'exprimer, l'émotion. Toujours. Et sans recevoir aucun jugement de la part de l'autre. Parce que nos émotions nous appartiennent, elles appartiennent à qui on est, à notre individualité. On est tous uniques.
Voilà, je trouve ça très dommage de ne pas avoir pu filmer les gens, de ne pas avoir pu interviewer le maire, de ne pas pouvoir... Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le monde dans lequel on vit. Pour le moment. Parce que l'évolution humaine nous mène droit à un monde beaucoup plus empathique. On a besoin de l'empathie, on a besoin de la bienveillance. On a besoin de cette capacité d'aimer. Pourquoi? Parce que tout ce qui est autoritaire, autoritariste, tout ce qui est violent, ça nous plonge dans un état tout particulier. Notre amygdale du cerveau, hein, nous dit attention, là c'est pas sécure du tout, pas de sécure, c'est pas sécure. Et donc le sang ne va que soit vers les jambes pour fuir, soit ne circule plus du tout, on se paralyse, soit ça va directement à la guerre, quoi. On se bagarre. Hein. Mais on n'a rien d'autre en tête que d'arrêter l'autre. L'amygdale bloque carrément la circulation des informations vers l'hippocampe, etc. Donc, de toute façon, on ne peut rien mémoriser, on ne peut rien apprendre dans ces circonstances-là. On a sacrément besoin de bienveillance dans ce monde. Et c'est l'évolution qu'on est en train de vivre, hein, depuis l'avènement d'Internet, depuis l'avènement des outils intuitifs qui nous obligent en fait à utiliser notre intuition à la sauvage comme ça. Et on ne se rend absolument pas compte de tout ce que ça entend. On ne se rend absolument pas compte qu'on est dans une évolution. Et quand on est dans une évolution, il y a le tout, il y a le rien, et il y a tout ce qu'il y a entre les deux. C'est normal, on est dans une évolution. Et il nous faut arriver à accepter ça. Alors je ne sais pas trop si vous avez regardé l'interview de Jimmy Le Punk. Et si vous avez pu juste l'écouter, en prendre ce qui vous paraissait juste pour vous, en prendre que ce qui vous validez vous dans votre propre individualité. Ou si vous avez ressenti des peurs, ou si vous avez émis des jugements et que vous avez zappé. Si vous avez réussi à regarder sans aucune peur et sans aucun jugement, vous n'avez aucun besoin de ces cours d'empathie. Mais en revanche, je vous invite vivement, vivement à mettre tout ça en priorité, à ne jamais céder, parce que c'est l'évolution qu'on est en train de vivre de toute façon. Je ne sais pas dans combien d'années on va y arriver, mais on va y arriver de toute manière. Mais je vous encouragerai vivement à faire preuve d'empathie de plus en plus. D'y aller, mais même quand c'est complètement injuste envers vous. Parce que ça crée une énergie qui nous permet en fait d'évoluer. Plus il y aura de gens empathiques, et plus on pourra être empathique, et plus le monde sera empathique. Ça ne se fera pas sans vous. Ça ne pourra pas se faire sans vous. Et sinon, continuez, hein. Continuez à regarder, à suivre ces cours d'empathie si vous avez envie de suivre l'évolution humaine qu'on est en train de vivre. Une évolution qui va vraiment nous permettre d'atteindre notre plein potentiel, qui va nous permettre d'utiliser absolument toutes nos capacités raisonnées et nos capacités qui nous lient à notre inconscient. Et alors, comment ça se serait passé dans un monde plus empathique? Essayons d'imaginer un petit peu ça. Moi, personnellement, j'imagine que le maire, il serait arrivé avec sa colère parce que quelque chose a dépassé ses bornes-là, quelque chose a dépassé ses limites. Et il en aurait parlé à Jimmy Le Punk. Il lui aurait dit ce qui le dérangeait. Ce que j'imagine, moi, personnellement, mais c'est peut-être pas le cas, je sais pas, c'est que le maire a ressenti de la peur et de la culpabilité
Parce qu'il y a 2 ans, il y a eu un SDF dans ce petit village qui est mort de froid. Et donc nécessairement le maire qui est le responsable de la ville a dû ressentir de la culpabilité dans ces moments-là. Et donc en voyant Jimmy, il a dû ressentir une énorme peur. Il ne voulait pas que ça arrive encore. Et donc il aurait pu lui proposer un appartement, mais Jimmy l'aurait probablement refusé. Parce que c'est quelqu'un qui a à terme choisi de vivre à la rue. Ça fait quand même 37 ans qu'il est à la rue. Il a eu bien des occasions d'en sortir. Mais voilà, il y est resté. Il en est sorti un petit peu, quelques mois comme ça peut-être. Voilà, mais il a choisi la rue. À 15 ans, quand il s'est retrouvé à la rue, il n'a nécessairement pas choisi. Hein. On ne choisit pas ce genre de choses à 15 ans. Non. Même si pour lui, c'était préférable d'aller à la rue que de rester chez lui avec ses parents. Et bon, le maire aurait quand même pu lui dire simplement, ne fais pas la manche devant l'église, par exemple. Hein. Même si, bon, l'église, c'est censé être l'abri d'absolument tout le monde. Tout le monde est censé trouver un abri dans une église, non? Et voilà, Jimmy aurait pu rester là, il aurait pu développer davantage de relations avec les gens. Et si ça se trouve, il aurait changé les choses dans ce petit village. Et ce petit village serait devenu beaucoup plus empathique. Voilà ce que j'imagine moi. Et vous? Dites-moi le tout dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'enclencher la petite cloche. Ça aide énormément cette chaîne. Et je vous en remercie vraiment beaucoup d'avance. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cours d'empathie. Et vive la liberté, la fraternité et le bien-être, l'épanouissement, tout ça, tout ça, tout ça.